Nous allons maintenant reprendre la suite de l'étude sur la passion du Seigneur Jésus et nous lirons l'un des récits de l'arrestation du Seigneur Jésus. Il y en a 4. Nous lirons l'un de ces récits dans Matthieu chapitre 26 et verset 47. Arrestation de Jésus. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et il le baisa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui en porta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Amen. Nous avons 4 récits. Dans le récit de Luc et surtout dans celui de Jean, il y a quelques différences, quelque chose qui ne sont pas mentionnées dans les autres. Alors, si l'on fait la synopse, c'est-à-dire le groupement de ces 4 récits, on arrive en somme à cette analyse que voici d'abord une foule, c'est-à-dire une troupe, arrive à Gethsémane. Après ce que nous avons vu lors de la dernière réunion, et cette troupe est armée de bâtons et d'épées. Ce sont des huissiers, des gens, des soldats, et Judas est à leur tête. Et cette foule vient avec des lanternes et des flambeaux, car il fait nuit. Elle est envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Judas avait convenu d'un signe, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Et même Marc appuie, « Et emmenez-le sûrement. » Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Il faut penser à ces paroles de Judas. Elles ont leur importance, nous le verrons. Et Jésus de dire à Judas, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Puis c'est le coup d'épée sur le serviteur du souverain sacrificateur nommé Malchus, et par lequel il lui emporte l'oreille droite. Alors nous avons ici la réplique de Jésus que nous verrons, « Remets ton épée dans le fourreau » et les autres paroles, « Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Après cela, les soldats donc, ayant mis la main sur Jésus, le saisirent, et c'est alors que Jésus dit à cette foule, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi, j'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. » Et puis,
les disciples abandonnent Jésus et s'enfuient. Avec la troupe qui survient dans le jardin de Gethsémanée, arrive aussi, bien sûr, la tentation dont Jésus avait prévenu ses disciples, quand il leur avait dit, peu de minutes avant, « Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Les disciples vont en effet voir la puissance du siècle, la puissance des ennemis du Seigneur, l'emporter soudain sur celle de leur maître. Jusque-là, ils avaient pensé que la chose n'était pas possible. Je ne sais pas comment ils s'imaginaient la suite, mais ils ne pouvaient pas imaginer que celui dont ils avaient connu l'autorité dans ses paroles, la puissance dans ses actes, puisse être saisi, arrêté par les hommes, les ennemis, les huissiers et les soldats. Ils voient cependant la chose se produire, et évidemment il y a pour eux la tentation d'un doute terrible. C'est de cette tentation que le Seigneur avait parlé. Cette tentation aurait pu aller loin et leur être bien sûr tout à fait fatale. Toutefois, Jésus n'entendait pas par tentation celle de s'enfuir, pas du tout, car il ne désirait pas garder avec lui ses disciples et les entraîner dans le procès qui va lui être fait. Au contraire, l'Écriture avait annoncé que les disciples seraient dispersés. En effet, un peu plus haut dans Matthieu, le chapitre 26 où nous sommes et le verset 31, alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Cela était annoncé par Zacharie dans le chapitre 13. Nous l'avons étudié en son temps, ici. Ainsi, selon les Écritures, et il faut, surtout Matthieu le souligne bien, que tout ce qui est écrit dans les Écritures s'accomplisse. Alors, selon les Écritures, donc, les disciples ne pouvaient pas manquer de s'en aller et d'abandonner leur maître. Et cela devait arriver pourquoi? Eh bien, afin que Jésus seul ait à subir les mauvais traitements des hommes et à mourir sur la croix. Aucun homme ne pouvait le suivre sur ce chemin de la lutte et de la victoire, et sur ce chemin aussi de l'expiation du péché de toute la terre. C'était une œuvre géante qui devait être accomplie certes par un homme, mais une œuvre pure de l'Esprit de Dieu. Autrement dit, seul l'Esprit pouvait accomplir cette œuvre dans une humanité qui lui était entièrement soumise, et une humanité qui avait déjà lutté pour rétablir l'obéissance. C'était une œuvre de Dieu dans une chair semblable à celle du péché, comme nous le dit très bien Romains 8, verset 3, Dieu a condamné le péché dans la chair, et c'est pourquoi il a voulu que son Fils paraisse dans une chair semblable à celle du péché. Donc c'est une œuvre
parfaite, une œuvre pure de l'Esprit de Dieu dans ce creuset qu'est l'humanité du Seigneur. L'humanité soustraite au péché, soustraite à la désobéissance, mieux déjà une humanité relevée dans l'obéissance et qui doit aborder le point capital de la victoire et de l'expiation des péchés du monde. Donc, œuvre de Dieu, œuvre de l'Esprit, personne, aucun des disciples, bien entendu, ne pouvait participer. La chair ne peut pas participer à l'œuvre de l'Esprit. C'est impossible. La chair et l'Esprit ne sont opposés l'une à l'autre. Par conséquent, c'était nécessaire que les disciples soient écartés. Vous savez que le Seigneur, notre Dieu, fait d'une circonstance, tire d'une circonstance plusieurs résultats. Mais il y avait là cette nécessité que je viens de vous dire. Et la tentation dont le Seigneur avait voulu prévenir ses disciples, c'était celle alors d'être saisis par un doute tel qu'ils abandonnent absolument tout. Une défaillance alors qui aurait été tragique de leur foi. Et la défaillance est quand même allée loin, puisqu'on voit Pierre et en tous 7 disciples retourner après la crucifixion, retourner à la pêche. Et ils sont là, Pierre est tout nu, ça y est, ils ont repris leur métier d'avant. Le risque est grand, il y a eu le reniement de Pierre. Vous voyez, n'est-ce pas? La tentation a donc commencé tout de même son œuvre. Ils ne croient pas en la résurrection. Ils prennent les propos des femmes à cet égard pour des rêveries. Voyez, si la tentation a tout de même les a travaillés, est allée loin, mais elle n'a pas obtenu un renversement total. Et quand même, ces hommes ont gardé en eux un attachement que le Seigneur Jésus va reprendre. Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Le Seigneur va reprendre ensuite ses disciples. Mais il faut qu'ils passent, parce que nous avons tous les événements qui sont groupés sous cette désignation, la passion du Seigneur Jésus, il faut que le Seigneur passe tout seul à travers ces événements. Remarquons que les différentes paroles prononcées par Jésus au moment de son arrestation attestent qu'il n'est nullement préoccupé de lui-même, mais qu'il n'a de pensée que pour l'œuvre qu'il fait, que pour sa mission et pour les autres hommes. Ça, c'est remarquable. Le Seigneur est indifférent quant à lui-même. Ça, c'est une chose remarquable dans toutes les paroles que nous lui connaissons ici. Il n'a de pensée que pour les autres et pour sa mission. Il peut même ne voir celui qui le trahit et ceux qui le saisissent, ne les voir qu'à travers l'amour qu'il a pour tous les hommes. C'est une chose magnifique et merveilleuse. Alors, dans le récit de l'arrestation, nous voyons déjà, et au début, l'action de Judas. Judas, qui est en tête de toute cette troupe, et qui arrive avec assurance, s'approche tout aussitôt de Jésus, et lui dit « Salut, Rabbi !» Et en grec, vous savez ce que ce signifie, ce mot qui est traduit par salut, ça veut dire ceci, salut Rabbi, réjouis-toi, maître, réjouis-toi. Quelle terrible parole, avec aplomb, avec assurance, réjouis-toi, maître.
C'était la formule, bien sûr, mais il n'a pas peur de la prononcer en cette occasion. Un peu plus tard, d'ailleurs, les soldats qui se railleront du Seigneur Jésus lui adresseront la même salutation. « Salut! Réjouis-toi » au moment où ils l'auront flagellé, où ils lui auront posé sur la tête la couronne d'épines. « Salut » Or, ce que personne ne soupçonne, bien sûr, mais ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que l'amertume a été consommée à Gethsémane, et qu'en son cœur, le Seigneur Jésus vraiment se réjouit. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est une parole, en somme, dans la bouche de Judas et dans la bouche des soldats, de provocation. Réjouis-toi! Et en réalité, c'est une parole de vérité. Il y a de ces choses étonnantes dans les évangiles. Vous savez que Caïphe, qui croira parler selon la sagesse, prononcera une parole prophétique. Vous savez aussi que nous allons y passer, Pierre va renier son maître, et même avec imprécation, et il va dire « Je ne connais pas cet homme ». Et ça aussi, il ne s'en doute pas, c'est vrai, il ne le connaît pas. Il ne l'a pas connu. Dans l'état où il est, il n'a pas encore connu son maître. Il ne le connaît pas. Vous voyez quelquefois que des paroles, n'est-ce pas, humaines, des paroles méchantes, des paroles de provocation, tout de même, contiennent la vérité. Et Dieu veut même que par ce canal, la vérité apparaisse et soit annoncée et perce. Réjouis-toi. Ben c'est vrai, le Seigneur se réjouit. Il se réjouit de ce que son heure est, vers laquelle il se hâtait, cette heure de triomphe de l'amour de Dieu, elle est arrivée. Et Judas baisa le Seigneur Jésus. Et Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Par cette parole, déjà Jésus marque qu'il sait très bien quel est le sens, n'est-ce pas? Il veut montrer, d'abord, il est nécessaire que cela soit, montrer à Judas qu'il n'est pas victime de son geste hypocrite. Ce que tu es venu faire, je le sais bien, fais-le, fais-le. Il fait nuit, et la lune, avons-nous déjà noté, la lune éclaire cette scène. La troupe est venue d'ailleurs avec des lanternes et des flambeaux. Pourquoi Judas s'empresse-t-il tant à donner aux soldats ce signe qu'il leur avait promis, le signe du baiser? Quand nous avons lu ces textes, nous sommes peut-être questionnés, nous avons dit, mais est-ce que c'était tellement nécessaire? On pouvait très bien reconnaître la personne du Seigneur Jésus. En regardant ces hommes de face, on pouvait le reconnaître. Et il était connu. D'ailleurs, il le dit ensuite, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. Mais j'étais tous les jours assis parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi. Il le connaissait bien. Avait-il besoin vraiment de ce signe du baiser que Judas avait lui-même proposé? On ne lui avait pas demandé. Il l'avait proposé. Alors il est important de réfléchir à cela. On pouvait reconnaître Jésus, dont la personne était connue, mais Judas avait voulu absolument lui imposer ce signe. Celui que je baiserai, c'est celui-là. Saisissez-vous de lui et emmenez-le sûrement. Alors Judas est poussé par une sorte de fièvre intérieure.
Il y a en lui une action intérieure qu'il faut que nous analysions. Il est poussé par une fièvre, la fièvre d'assurer son triomphe, de se mettre en valeur. C'est lui qui livre, cet homme que, il le sait bien, les membres du Sanhédrin méditent d'arrêter depuis longtemps, mais on ne trouvait pas l'occasion. Et ils piétinaient, ils étaient anxieux, ils étaient pressés de pouvoir arrêter Jésus. Alors lui se fait le champion de cette arrestation, il veut assurer son triomphe, se mettre en valeur, montrer son habileté, montrer son pouvoir. C'est déjà un aperçu de cette force qui le pousse à cette démonstration du signe. Mais une force intérieure le conduit et le tient. Nous avons vu que Satan était entré en lui. Satan entre en Judas lors de l'institution de la Sainte Seine. Et Judas maintenant obéit à un autre maître. Et ce sera sous le signe du baiser, sous le masque du disciple dévoué qu'il trahira. Ce sera sous l'apparence de l'amour, sous l'apparence de l'attachement à ce maître qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Il s'agit donc ici, en pensant bien que Satan est dans la place, il s'agit bien là de quelqu'un dont Satan se sert pour trahir le Christ et porter un coup au Christ, à l'Évangile et à l'Église. Et Judas agit pour arrêter l'Église en préparation, en voie d'éclosion. Il veut arrêter, tuer l'Évangile dans l'œuf, pour soumettre le Christ et l'Église à la puissance du monde. Soumettre le Christ et l'Église à la puissance du monde. Et si nous disons cela, mes amis, c'est que nous savons bien que dans les siècles qui vont suivre, des hommes feront cela. La même fièvre s'emparera de certains hommes. Judas, en somme, est le chef de file de ces hommes-là, que Jean appelle des antichrists, qui étaient au milieu de nous, qui sont sortis du milieu de nous, des antichrists. Persécuter le Christ dans le corps de l'Église, tel est ce que bien des hommes s'acharneront à faire, ou mieux, les antichrists, ces hommes, ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux frères, ces ennemis de la croix, ces chiens, dira même Paul, ces chiens, que vont-ils faire? Ils vont trahir l'Église en la livrant au monde, en la livrant à la puissance du monde. Et Judas est le chef de file de ceux-là, le chef de file. Ces hommes voudront corrompre l'Église intérieurement. Ils voudront anéantir sa puissance, la source en elle de sa puissance. Ils voudront en faire la prisonnière du monde. Et cela se reproduit sans cesse, chers amis. Vous peut-être qui vous questionnez sur les malheurs que l'Église peut avoir à déplorer, sur les faiblesses que l'on peut sentir en elle, pensez à cela. C'est l'action
continuelle de Satan. Et Satan qui cherche toujours des auxiliaires, comme celui qui lutte en Juda, pour livrer l'Église au monde et la rendre prisonnière du monde. Alors maintenant, mes amis, que je vous ai dit ça, allez écouter les sirènes qui vous diront « Oh, mais il faut tout de même vivre en ce temps. La piété, c'est une chose, mais la vie, c'en est une autre. Il faut vivre. Écoutez de telles sirènes, peut-être. Et vous saurez qu'alors, mes amis, si vous prêtez l'oreille à des sirènes, vous vous alignerez sur l'œuvre de trahison de Judas. C'est grave. Excessivement grave, car actuellement on voit encore dans nos milieux cette Église, nos milieux, oui, dans l'Église, cette action s'amorcer, s'exercer à nouveau. Méfions-nous, nous sommes mis en garde dans tout le Nouveau Testament. Vous avez vu qu'il y a de nombreuses mises en garde. Ces mises en garde, il faut en parler. Il faut nécessairement qu'elles soient prêchées aujourd'hui. Alors, il y aura des auxiliaires, bien sûr, de Satan pour trahir ainsi. Des hommes trahiront. Ils seront poussés à cette trahison. Et comment seront-ils poussés ? Ils seront repris eux-mêmes par l'envie, par la convoitise, par le goût, l'attrait des jouissances. Ils seront repris peut-être par l'argent. Ils se seront laissés paralysés par l'argent. Ils auront fait un pacte avec l'argent et l'amour de l'argent. Ils seront poussés à trahir et quelquefois même, suivant une pente où ils ne pourront plus se retenir, par l'ambition, par la recherche d'une gloire personnelle. Alors, ils sont dans l'Église. Ils exercent une fonction dans l'Église et ils trahiront l'Église, c'est-à-dire qu'ils trahiront Christ par un baiser. Par un baiser. Comme Judas, sous l'apparence de l'attachement, sous l'apparence de l'amour. Ils auront l'apparence de l'amour pour l'Église, pour l'Évangile, pour son chef, le Christ. Et le Seigneur dit bien à Saul de Tarse, « Pourquoi me persécutes-tu » Et c'est l'Église que Saul de Tarse persécutait. Ils auront l'apparence de l'amour, ils trahiront pour un baiser. Et alors nous pensons à cette parole, c'est par un baiser, dans l'évangile de Luc, c'est par un baiser, Judas, que tu livres le Fils de l'homme, par un baiser. C'est-à-dire avec tout l'art de l'hypocrisie, avec ce masque universel du péché et de l'orgueil, le masque d'amour placé, mis sur l'horrible visage du péché et de l'orgueil. Voilà ce que sont les antichrists. Nous allons parler maintenant du coup d'épée de Pierre. Voici que l'un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main. Remarquez cette expression, l'un de ceux qui étaient avec Jésus. Pourquoi pas dire les disciples? C'est en général ainsi que s'exprime l'Évangile, les 4 évangiles, les disciples. Et ici, cette expression sonne drôlement. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, c'était les 11. Mais il est difficile ici, à cette heure, à l'heure des ténèbres, de leur conserver cette désignation.
Et l'esprit qui a inspiré l'écriture ne l'a pas voulu. Les disciples, non, pas maintenant. Un de ceux qui étaient avec Jésus, et celui-là, nous le savons, il est nommé, désigné par Jean, c'est Simon-Pierre. Simon-Pierre, soudain, avec sa spontanéité, sa promptitude coutumière, il se donne un moment de courage. Ce même courage charnel, qu'il eut dans les paroles que nous lui connaissons. « Oh Seigneur, si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais, dussé-je mourir avec toi. » Alors il intervient avec son épée. Il y avait 2 épées. Il intervient et il frappe Malchus à l'oreille. Il coupe l'oreille de Malchus. Et Jésus remet aussitôt cette oreille en place et il accomplit alors le dernier miracle de guérison avant la croix, un miracle qui aurait dû saisir, frapper les gens qui en ont été les témoins, cette troupe, mais rien, non, rien ne fait. Rien. Vous voyez que le miracle lui-même est incapable de transformer quelque chose dans l'homme. Le miracle est donné à la foi. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, c'est la foi qu'il faut appeler et qu'il faut faire naître dans les cœurs. Alors Jésus guérit cette oreille, recolle en somme l'oreille, recolle l'erreur de Pierre, et on peut dire aussi, il ne faut pas qu'à cause de lui, là, le sang coule, un seul sang va couler, le sien. Aucun sang étranger ne peut couler. Et la parole du Seigneur Jésus, elle est la suivante: remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire, cela c'est dans Jean, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et cette parole rejoint le sermon sur la montagne dans le même évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et cette parole se retrouve presque intacte dans l'Apocalypse au chapitre 13. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Et l'on peut dire que Jésus, ici, ne conteste pas le droit qui appartient à l'État dans une nation d'user de l'épée, selon ce que nous dit le chapitre 13 de l'Épître aux Romains, mais il conteste ce droit à l'Église. L'Église ne peut pas, elle, se servir du glaive. Elle ne peut pas prendre les armes pour défendre son maître, pour soutenir la cause de l'Évangile. Christ n'a pas besoin d'armes ni d'armées. Il pourrait faire appel à des légions d'anges, c'est-à-dire à la puissance de Dieu. Et s'ils n'usent pas de cette puissance, et son Église ne doit pas davantage en user, s'ils n'usent pas de cette puissance, c'est qu'il faut
laisser la parole de Dieu s'accomplir sans s'interposer devant elle, s'interposer par les décisions de la chair, par les actions de la chair. Mais c'est quelque chose de monstrueux, cela. Il faut laisser la parole de Dieu s'accomplir. Les armes qui sont propres à l'accomplissement de l'Évangile sont des armes spirituelles. L'Église ne devra donc pas lutter pour se défendre. Ceux qui, dans le passé, même des gens de foi, ont cru pouvoir prendre l'épée et entrer en lutte contre des troupes, contre des soldats, eh bien, se sont trompés. Si l'on te persécute d'un côté, va de l'autre, avait dit le Seigneur. Va-t'en, laisse la place et va-t'en ailleurs. L'Église ne pourra pas lutter pour se défendre elle-même ou pour s'épargner la souffrance. Elle devra lutter uniquement pour proclamer l'Évangile. Elle aura des persécuteurs, elle aura des ennemis, ses ennemis seront bien les ennemis de Dieu, mais elle agira envers ses ennemis selon la loi de l'amour, et elle poursuivra sa mission qui est de miséricorde. Et Jésus s'adresse alors à la foule, et il dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. Mais j'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Ce que le Seigneur laisse entendre ici, c'est qu'il y avait tout simplement une action de Dieu, un accomplissement de la volonté de Dieu. Tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. C'était pas mon heure. Vous ne pouviez pas me prendre. De même qu'à Nazareth, lorsque les gens de cette localité voulurent pousser le Seigneur vers un abrupt, une falaise, et le précipiter du haut de cette falaise, eh bien, en arrivant là, le Seigneur Jésus passe tranquillement au milieu d'eux. Ils ne peuvent pas mettre leur dessein à exécution. Il y a un empêchement divin. L'esprit, lui, agit par sa force, et tant qu'il y a des intentions qui contrecarrent le bon déroulement des desseins de Dieu, Dieu empêche ces intentions de se faire jour ou de s'accomplir. Il y avait donc une puissance ténébreuse qui était à l'œuvre et qui saisissait ces hommes. Ce déploiement de force contre un homme qui était là, fort facile à saisir chaque jour, est tout à fait insolite. Et ce n'est pas même l'intérêt bien conçu du bien public qui pousse ces hommes à arrêter maintenant le Seigneur. C'est une haine sans cause, l'heure des ténèbres, c'est votre heure, l'heure des ténèbres. Vous êtes vraiment manœuvré par la puissance des ténèbres, c'est votre heure. Et l'on va mettre la main grossièrement sur le Seigneur et l'emporter sans vouloir penser et croire ce que déjà pourtant l'Écriture a annoncé. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et un jour, quand tout le dessein de Dieu aura été accompli, il viendra dans la puissance de Dieu, avec les anges de sa puissance. On le verra dans toute la puissance de Dieu. Et c'est celui-là que maintenant on arrête avec toute cette manœuvre stupide, grossière. C'est lui qu'on arrête, le roi des rois. Amen. Nous continuons l'étude de la passion du Seigneur Jésus-Christ et nous verrons dans
Luc chapitre 22 et verset 54, le reniement de Pierre. Nous ne resterons pas trop longtemps sur cet épisode du reniement de Pierre. Il a place, bien sûr, dans la passion du Seigneur, mais nous avons déjà eu l'occasion d'en parler. La conclusion que nous pouvons retirer de ces récits sur le reniement de Pierre est celle-ci: l'homme naturel se montre ainsi sous son jour, sous son véritable jour. Il ne peut ni confesser sa foi, ni même faire preuve de fidélité. La connaissance de Jésus selon la chair n'aboutit à rien qui soit le zèle de la foi ou qui soit le témoignage, n'aboutit à rien, absolument à rien de spirituel. L'homme ne peut pas connaître Jésus et connaître Dieu par le moyen de la chair, par le moyen des sentiments. Au niveau de l'âme, le niveau de l'âme, c'est la chair. Dans cette conception à laquelle il faut toujours se reporter, conception trialistique, esprit, âme et corps. Et au niveau de l'âme, l'âme, comme a dit Frédéric Godet, c'est un mot assez juste, est le propriétaire du corps. L'âme est chargée de s'occuper du corps. Dans l'âme, il y a toutes sortes de fonctions qui sont assurées, des fonctions très diverses, et même des fonctions qui sont proches des fonctions physiologiques dans l'âme. C'est-à-dire qu'il y a le commandement des fonctions physiologiques, la raison, la régulation des fonctions physiologiques dans l'âme. Alors, l'âme est véritablement, elle fait un peu, si vous voulez, corps avec la chair proprement dite, avec le corps même. Elle est en somme unie au corps, et le corps n'existerait pas si elle n'était pas là. Tandis que l'esprit, lui, c'est autre chose, il a été introduit dans l'homme. L'homme est une âme vivante, qui a été rendue vivante par l'esprit que Dieu a placé en lui. Il y a donc l'esprit et l'âme et le corps. Alors, si l'esprit ne travaille pas, si l'esprit n'assure pas son rôle des relations avec Dieu, alors il reste un tandem. Non plus trois éléments, il reste un tandem, l'esprit, l'âme et le corps, qui ensemble se laissent entraîner dans toutes les dérivations, dans toutes les aventures. L'âme et le corps sont en plein labyrinthe de l'erreur, de l'aveuglement. Donc, ce n'est pas la chair. La chair étant entendue comme ce tandem, l'âme et le corps, ce n'est pas la chair qui peut connaître Dieu, qui peut faire la volonté de Dieu. Elle ne le peut pas. Il faut que l'âme, elle, soit dirigée par l'esprit. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Avant tout, on pourrait dire que c'est la leçon principale qui doit être donnée et retenue par le monde évangélique. C'est la leçon essentielle, car en somme, tout ce qui dans le christianisme a pris forme de religion, tout cela, c'est l'âme et le corps. Satisfaction de l'âme et du corps, satisfaction des émotions, des sentiments, et satisfaction du corps même, satisfaction de l'orgueil. Toute satisfaction est donnée à l'âme et au corps, à ce tandem, mais rien du tout à l'esprit. Voilà les formes religieuses, ce qu'elles sont dans le christianisme. Et le christianisme n'est vraiment évangélique
Et attention, pour nous aussi, il faut qu'il soit évangélique, et il ne sera évangélique que si l'esprit est vif, que si l'esprit remplit sa fonction, et si l'esprit a autorité sur l'âme et sur le corps. Vous voyez, il faut bien comprendre cela, n'est-ce pas? C'est l'esprit, les véritables chrétiens évangéliques, parce que c'est par ce terme-là que nous distinguons en somme cette partie du christianisme de l'autre, de la partie religieuse. Eh bien, le christianisme, le chrétien évangélique, est celui qui est conduit par l'Esprit, n'est-ce pas? Entendons bien la parole. Vous êtes fils de Dieu si vous êtes conduit par l'Esprit, autrement non. Alors, conduit par l'Esprit, vivant par l'Esprit, marchant par l'Esprit, et non pas par l'âme. L'âme étant assujettie à l'Esprit, l'Esprit dominant avec toute l'autorité que lui confère la grâce de Dieu. Si l'Esprit est dans sa bonne relation avec l'Esprit de Dieu, il reçoit autorité, il reçoit le poids, tout le poids de la victoire de Christ, et cela, il l'impose à l'âme, qui elle-même guide le corps en conséquence. C'est pourquoi le corps se trouve lui-même alors être le temple du Saint-Esprit et être offert à Dieu. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire que l'attachement à tous les désirs de la chair, à toutes les aspirations de la chair, si l'on vit en prétendant satisfaire les aspirations de la chair, de l'âme et du corps ensemble, eh bien, on est dans un état d'inimitié à l'égard de Dieu. On est dans une situation absolument opposée à celle qui doit être la nôtre et qui est la situation de l'homme sauvé, de l'homme régénéré qui est conduit par l'Esprit. Ça c'est très important, je le dis souvent sous une forme ou sous une autre, mais parce que, si vous voulez, ça ce sont des choses, je vous dis, c'est la leçon essentielle qu'il faut que nous connaissions. Alors le reniement de Pierre est dans le fond pour nous d'une grande utilité. Ça nous est utile. Nous arrivons maintenant à la comparution du Seigneur Jésus devant le Sanhédrin. Alors nous prendrons Matthieu. Je ne peux pas à chaque fois lire les 4 récits. Alors nous prendrons Matthieu, chapitre 26 et verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Voyez-vous, Pierre, il veut voir comment cela va finir. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et dit, « Ne réponds-tu rien? Et qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. »
Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés en pleine nuit. Vous voyez comme tout avait été organisé d'avance. On avait chargé une troupe de soldats et d'huissiers d'aller s'assurer la personne du Seigneur à Gethsémane, de l'amener, et on était prêt. On s'était mis en séance malgré la nuit. Ceux qui avaient saisi Jésus, et dans Luc, c'est ceux qui tenaient Jésus. Jésus n'a-t-il pas calmé la tempête avec la puissance de Dieu? N'a-t-il pas ressuscité des morts? N'a-t-il pas ouvert les yeux des aveugles? N'a-t-il pas fait marcher les paralytiques, chasser les démons, pardonner les péchés, combler le cœur des simples d'une espérance éternelle? Et c'est même par ces signes qu'il a montré aux envoyés de Jean-Baptiste qu'il était bien le Messie. N'a-t-il pas fait tout cela? Et maintenant, on le tient, on le saisit. Voilà quelque chose de surprenant, et voilà quelque chose, évidemment, que les disciples ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre cela même quand le Seigneur le leur annonçait. Le royaume de Dieu était venu et avait manifesté son doigt, le doigt de Dieu, c'est-à-dire la force de Dieu. La vérité s'était donc dévoilée aux yeux de tous, et ainsi l'éclatante réalité de Dieu venue en une chair d'homme, une chair semblable à celle du péché, la vérité s'était dévoilée, tous ceux qui avaient quelque chose au cœur avaient pu la reconnaître, et voici que celui en qui réside la plénitude de la divinité, en qui la puissance est présente, le voici qui se laisse saisir. Il ne résiste pas. Comme Jésus l'a dit, mais je pourrais demander 12 légions d'anges à mon Père, et rien de ce que font les hommes ne pourrait subsister, bien sûr, mais là, il se laisse saisir. Les disciples étaient dans l'incapacité de comprendre, nous venons de le dire, et j'aimerais à ce sujet lire dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le 3e jour il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Ça nous paraît curieux, bien sûr, parce que ce que dit le Seigneur est très clair. Tout ce qui a été annoncé s'accomplira, le Fils de l'homme sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, on le battra de verge, on le fera mourir, et il ressuscitera. Par conséquent, il n'y a rien dans ce langage qui soit étrange, qui soit mystérieux, incompréhensible. Alors on peut s'étonner que
les disciples n'aient pas compris et que ce fût même là un langage caché. Et il faut que nous comprenions l'état d'esprit dans lequel se trouvent les disciples, les apôtres particulièrement. D'abord, ce que dit le Seigneur ici, c'est un langage prophétique. Et nous avons encore bien des choses qui sont à l'état de prophétie, qui ne sont pas encore accomplies, et nous ne pouvons pas dire que nous comprenons tout. Pourtant, il y a dans ces prophéties, il y a des choses qui sont clairement dites, dans un langage très clair, très net, et on ne les comprend pas, et on n'en tient pas compte. Nous encore maintenant, dans l'Église, oui, eh bien des gens vous diront il faut mieux pas trop parler de l'Apocalypse parce qu'on n'y comprend rien, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Et pourtant, nous avons fait ici l'étude de l'Apocalypse, et je ne peux pas dire peut-être que nous avons tout mis en lumière, mais nous avons tout de même tiré parti de ce beau livre, nous en avons tiré avantage, et nous avons tout de même attaché, autant que nous avons pu, notre foi à tout ce qu'il contient. Alors là, n'est-ce pas, c'était un langage prophétique. Et puis en plus, il ne pouvait pas se représenter cela. Mettez-vous à côté du Seigneur Jésus visiblement présent, voyez-le faire ses miracles, et vous savez qu'il en a fait bien plus que tout ce que nous rapportent les évangiles. Comme Jean nous le dit, n'est-ce pas? Il en a fait bien plus, il en a dit. Nous avons en somme une sélection dans les évangiles, faite par le Saint-Esprit, mais il en a fait beaucoup. Alors, suivez le Seigneur Jésus sur les routes de la Judée et de la Galilée, et puis voyez-le opérer tous ces miracles, avec une aisance extraordinaire. Bien sûr, n'est-ce pas, il n'était pas douteux pour les disciples qu'ils étaient en présence du grand envoyé de Dieu, même si leurs idées n'étaient pas claires. Enfin, ils savaient qu'il était le fils de David, le Messie, puisque bien d'autres pouvaient le dire. Alors que celui qui vient de Dieu, qui est un docteur venu de Dieu, pour le moins, mais qui détient cette puissance, la grande, cette autorité de Dieu, penser qu'il va être battu de verge, injurié, et qu'on va pouvoir faire cela, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il chasse les démons avec autorité. Comment va-t-on pouvoir le saisir? Voyez, il ne pouvait pas se représenter cela. Il faut bien que nous comprenions. Il ne pouvait pas. Et nous aurions été, je vous dis, nous serions à leur place, et nous serions aussi incapables qu'ils l'ont été de comprendre pareille chose, parce que c'est trop étranger, ça apparaît trop impossible concernant celui qui est porteur de cette puissance divine. Cela est intervenu beaucoup dans leur fuite, et comme je l'ai dit hier, dans cette tentation que le Seigneur avait signalée, veillez, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et la tentation, c'était vraiment de sombrer dans le doute complet. Bien, nous nous sommes trompés. Nous avons cru que nous étions en présence du Messie, et puis maintenant il est arrêté, on fait de lui ce qu'on veut. Évidemment, ils étaient complètement décontenancés, les disciples. Ce n'était pas, en somme, une simple information que le Seigneur Jésus leur avait livrée quand à plusieurs reprises il leur avait annoncé ses souffrances et sa mort, mais c'était la prophétie d'une chose impensable, absolument impensable, absolument invraisemblable. Voici donc l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même,
qui se laisse saisir et juger comme un coupable avec des injures et des sévices, et il n'est pas mauvais de voir que l'Ancien Testament avait prophétisé toutes ces choses. Il y a des textes qui ont une valeur prophétique dans les psaumes, mais je prendrai simplement un texte de Jérémie au chapitre 2 et au verset 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Eh bien, évidemment, cette parole est motivée par quelque chose qui existe à l'époque de Jérémie. Mais vous savez que la Bible reste toujours prophétique et que cela conserve une valeur prophétique. Nous voyons dans le Nouveau Testament souvent des citations de l'Ancien Testament auxquelles est accordée une valeur d'annonce, une valeur prophétique, alors que ces citations ont trait à quelque chose qui a déjà eu lieu, quelque chose de déjà réalisé. Alors là, les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel, c'est-à-dire ils n'ont pas trouvé l'Éternel. Ils n'ont pas reconnu l'Éternel. Ça aussi, Ésaïe le disait. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu, les dépositaires de la loi. Les docteurs de la loi n'ont pas reconnu le Messie. Voyez comme tout cela était minutieusement consigné d'avance. Et puis, le prophète Osée, vous le savez, dans son chapitre 4, nous parle d'un procès de Dieu. Dieu a un procès contre ce peuple. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de connaissance, point de vérité. C'est Dieu qui a un procès. Et dans toute la Bible, on peut dire que Dieu a un procès contre son peuple, mais il a un procès plus large encore contre toute la terre. Alors, ici, on intente un procès à l'Éternel, et on intente un procès à Dieu, à celui qui précisément a un procès avec les hommes. Et ce sont les hommes qui font un procès à Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas, ces choses qui se contrarient, qui s'opposent constamment, la contradiction qu'il y a dans ces choses. Contradiction. Le Seigneur sera toujours un signe qui provoquera la contradiction. Et la pensée de Dieu, les desseins de Dieu iront toujours dans un sens opposé aux pensées des hommes. Et l'on recherche, pour nourrir ce procès, des faux témoins. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Alors on voit ce qu'il y avait dans le cœur de ces hommes, n'est-ce pas? Ils voulaient aboutir à ce procès dans un sens déterminé, c'est-à-dire dans le sens de la condamnation de Jésus, qui les gênait beaucoup. Jésus n'avait pas voulu être roi, Jésus n'avait pas voulu apporter sa puissance à leur système. Ils cherchent de faux témoins. Faux témoins contre celui qui est la vérité. Quel est le témoignage à charge que l'on pourra trouver contre lui? Un témoignage à charge, un témoignage qui soit vrai. Il n'y en a pas. Alors bien sûr, n'est-ce pas, il faut qu'il se serve de faux témoignages et de faux témoins. Il faut faire uniquement appel à la puissance du prince de ce monde, et qui est menteur dès le commencement. L'apôtre Paul note dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13 et verset 8, « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité,
nous n'en avons que pour la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Il n'y en a pas. La vérité est inattaquable. Et alors l'on se saisit du témoignage de quelqu'un. Il y en a un qui dit, que Jésus avait dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Il y avait un peu de vérité, il y avait quelque chose d'un peu textuel, d'un peu littéral dans ce témoignage. Vous savez qu'en Jean au chapitre 2, le Seigneur avait dit « Détruisez ce temple. Si vous le détruisez, moi, en 3 jours, je le rebâtirai. » Et il parlait du temple de son corps. Mais enfin, on ne pouvait pas saisir cela. Les disciples n'ont saisi le sens de cette parole qu'après la Pentecôte. Mais en tout cas, il n'avait pas dit « Je puis détruire le temple de Dieu », mais détruisez ce temple, si jamais vous le détruisez, et c'est ce qu'ils vont faire, bien sûr. Détruisez ce temple, ils vont détruire le vrai temple de Dieu, puisqu'ils vont crucifier Jésus. Détruisez ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Alors on a ce témoignage, le souverain sacrificateur ne paraît pas en être tellement satisfait, mais enfin il pose à Jésus la question, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Ne peux-tu pas t'expliquer sur ce que disent ces hommes? Et le Seigneur Jésus reste silencieux. Le souverain sacrificateur prenant la parole, alors là, va lui poser lui-même une question. Mais il reste silencieux. Ce n'est pas là, ce n'est pas pour répondre à ce faux témoignage que le Seigneur doit prendre la parole. D'une manière générale, le refus de répondre aux questions et aux accusations portées contre lui caractérise bien son attitude tant devant le Sanhédrin que devant Pilate ou devant Hérode. Et nous nous souvenons bien sûr de ce que dit le chapitre 53 d'Ésaïe, Ésaïe 53, verset 7, « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. » Voyez, il y a donc quelque chose qui est annoncé, et quelque chose qui est là en relation avec la sainteté du Seigneur. Non pas, n'est-ce pas, il ne faut pas aller chercher sa dignité et toutes sortes d'autres choses. On finirait par fausser d'ailleurs la raison de ce silence, et presque en faire une attitude orgueilleuse, n'est-ce pas? Attention, attention, il faut savoir manier avec délicatesse les textes évangéliques. Alors, s'il se tait, c'est parce que il y a là raison prise de sa sainteté. Sa sainteté ne peut pas s'accommoder d'une entrée dans une discussion. Jésus montre aussi, notons-le, qu'il renonce à toute justification humaine sur le plan humain, sur le plan de cette justice humaine qui est en train de manier des éléments pervers. Alors aucune justification. Il n'entre pas dans une discussion ou une contestation ou dans des mises au point. Quand on demande d'ailleurs raison de l'espérance qui est en nous, comme dit Pierre, eh bien, il y a quelquefois lieu de prendre la parole. Pierre ne l'exclut pas, mais il donne aussi des conseils sérieux à ce sujet et utiles dans 1 Pierre, chapitre 3 et verset 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux.
N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Et dans son cœur, Christ sanctifie le Père, bien sûr, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Attention, quand il s'agit de ça, mais pas se défendre quand il s'agit de fausses accusations, là, il n'est pas nécessaire de se justifier. Il est même préférable de ne pas se justifier. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Et puis, l'Évangile nous dit qu'il ne faut pas résister aux méchants. Une cause juste, quand une cause est juste, elle est entre les mains de Dieu. Et je cite ici un verset du psaume 39, le verset 10, « Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main. C'est toi qui agis. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche. » C'est un psaume de David. Et puis, celui qu'on accuse ici, n'est-il pas lui-même le juge et l'accusateur des hommes, de tous les hommes? Et alors il y a là cette malheureuse confusion qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une contradiction, mais cette confusion se poursuit aujourd'hui. On continue d'accuser Dieu, on continue d'accuser l'Évangile, l'Église, et je parle bien sûr de la véritable Église de Christ, on continue à accuser, alors que les hommes sont sous le coup, eux, d'une accusation, alors que le Saint-Esprit est là, et qui les accuse de péché. Les accuse de péché, il les convainc de péché, il est là pour mettre en face des consciences des hommes leur état de péché. Alors, c'est une confusion, c'est une contradiction totale. Et nous voyons très bien, comme on pourrait presque dire, visiblement, ostensiblement, cette contradiction se manifester dans les pays de l'Est. Les pays d'obédience communiste, puisque le communisme est une véritable religion. Il ne s'avoue pas comme tel, mais il est une véritable religion. Et en tout cas, il ne veut pas de la liberté de conscience. Marx disait « toutes les libertés sont ouvertes sauf la liberté de conscience ». Mais en réalité, dans un État communiste, il n'y en a aucune liberté. Pas plus les autres que la liberté de conscience. Et vous savez que l'on veut éteindre la religion. Il y a une action agressive, positive, contre la religion, contre la Bible notamment, mais même d'autres religions. Et alors, on voit toujours cela. Les chrétiens accusés, l'Évangile accusé, et toujours faussement. Il n'y a plus de moralité, la moralité chrétienne issue de la Bible, issue de l'Évangile, a complètement été révoquée, et il y a une mentalité qui admet notamment que la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens, forcément. Si la loi de Dieu s'en va, on retombe sur cela. Et alors, il y a donc cette contradiction, cette opposition constante entre ceux qui veulent librement adorer Dieu et vivre de l'Évangile,
et puis l'État, le système politique qui lutte contre cela. Et en définitive, le souverain sacrificateur, Caïphe, va dire à Jésus, puisqu'il sent bien que le témoignage qu'il avait en main n'avait pas grande valeur, alors je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est ce que Caïphe sentait depuis un moment, et c'est à quoi il voulait en venir, et c'est avec cela qu'il pensait mettre fin, dans le sens désiré, à ce procès. Et la réponse de Jésus, nous l'avons lu, tu l'as dit. Tu l'as dit. Je suis donc le Christ, le Fils de Dieu. Voilà, ici, le Seigneur Jésus déclare nettement qu'il est le Christ. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Maintenant, à ce moment, les adversaires de la vérité se refusent à reconnaître le Messie d'Israël dans l'abaissement où il se trouve. Ils se refusent, et ils se refusent, disons qu'ils ne peuvent plus maintenant, étant donné ce qu'ils ont vraiment bloqué en eux, les pensées qu'ils ont bloquées en eux, ils ne peuvent plus reconnaître le Messie, surtout dans l'abaissement où il se trouve. Or, c'est dans l'abaissement qu'il faut connaître Jésus. Il faut connaître Jésus comme lui-même sacrificateur, et sacrificateur et en même temps que victime expiatoire. Il est souverain sacrificateur et il est victime, comme nous l'expose l'Épître aux Hébreux, et c'est ainsi qu'il faut le reconnaître. Si l'on reconnaît Jésus comme sacrificateur et comme victime expiatoire, alors on pourra le connaître comme roi, et l'on sera admis dans son royaume. Mais si l'on ne le connaît pas pendant le temps actuel, pendant ce siècle-ci, si on ne le connaît pas comme sacrificateur et comme victime, on ne le connaîtra jamais comme roi, et l'on ne sera pas dans son royaume. Pour ces hommes, il ne reste plus qu'à attendre la seconde venue du Messie. Ils n'ont pas voulu le reconnaître dans sa première venue, dans l'abaissement, ils le verront dans sa seconde venue, fort de toute la puissance de Dieu à ce moment-là, et venant comme juge et comme roi pour mettre ses ennemis sous ses pieds. Et il y avait ce psaume que les pharisiens, qui étaient assez nombreux dans le Sanhédrin, connaissaient bien. C'est un psaume dont Jésus s'était servi devant eux, psaume de David, le psaume 110, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et c'est notamment sur ce psaume que Jésus appuie sa déclaration. Sa déclaration, dans sa teneur, n'étonne pas ces hommes, parce qui étaient connaisseurs de la lettre, des Écritures. Il y a quelque chose qui sonne dans le sens de ce qu'ils connaissent bien. Alors cela ne les étonne pas. Ce dont ils vont se saisir, c'est l'application que Jésus en fait à sa personne. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors ils ne se mettent pas dans les ennemis, eux. Ils ne se sont pas placés dans les ennemis de Dieu. Ils ne voient pas qu'ils y sont. Et alors, tout de suite, il a blasphémé. Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous ensemble? Ils répondirent, il mérite la mort. Il a blasphémé car le Sanhédrin comprend bien que Jésus vient d'affirmer ici sa divinité.
Alors, la déclaration de la vérité, c'est là une révélation, une déclaration de la vérité, de la bouche même de Dieu, devient un blasphème pour ces hommes. Nous sommes toujours, n'est-ce pas, dans cette contradiction. Ça devient un blasphème pour ces hommes, dont le cœur est rempli d'aveuglement et de ténèbres. On ne peut qu'accepter la parole de Jésus comme vérité, et si on la rejette, eh bien on ne peut aussi la voir que comme blasphème. Et il faut faire attention parce que ceux qui rejettent ou ceux qui plaisantent sur la parole de Dieu, alors considèrent, même s'ils ne l'expriment pas, ils considèrent cette parole comme blasphématoire. Si elle n'est pas vraie, et si on ne lui accorde pas tout le respect que l'on doit à la vérité, alors on considère cette parole comme blasphématoire. Prenez garde. Et même, n'est-ce pas, des questions qui pourraient sentir la contestation. Attention, on se met dans le camp de l'ennemi. Et l'on considère alors la parole comme blasphématoire. C'est ce que j'ai dit à quelqu'un qui venait un jour me poser une question où on sentait le doute à plein nez. Alors je lui dis, mais vous ne croyez pas à la parole de Dieu? Alors il me dit, non, je ne peux pas croire tant qu'elle ne m'est pas expliquée. Et je lui ai dit, il faut croire d'abord, et comprendre ensuite. Croire tout d'abord. Et la façon dont la question était posée était évidemment très critique, parce que ça sentait la contestation, et alors je lui ai dit, attention, votre position est celle de ceux qui considèrent la parole de Dieu comme blasphématoire. Vous déclarez que cette parole est blasphématoire. Attention. C'est très grave, mes amis, très grave. Devant Dieu, Caïphe et le Sanhédrin se font en somme témoins contre eux-mêmes. Ils sont des témoins contre eux-mêmes. Je prends là une parole qu'avait dit Josué au peuple. Josué dans le chapitre 24 de son livre, chapitre 24, le dernier, verset 22, Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Témoins contre vous-même. Attention, si vous ne faites pas ce que vous dites, ça va se retourner contre vous et vous allez, là, en somme, donner à Dieu un témoignage qui va jouer contre vous. L'homme, dans son péché et dans son ignorance, qu'est-ce qu'il fait? Il agit contre lui-même. Il se fait témoin contre lui-même. Il amasse là un témoignage qui va se reporter contre lui-même. Dans la perversion de ses pensées, l'homme ne sait que railler, comme ceux qui ont raillé le Seigneur, il ne sait que frapper, il ne sait que déchirer ce qu'on a fait au Seigneur, et c'est sa propre vie qu'il frappe et qu'il déchire. C'est sa propre vie, il se fait témoin contre lui-même. Tout ce qu'on fait au Seigneur, on le fait contre soi, contre soi-même. L'humanité travaille contre elle dans cette maintenant cette grande et presque bientôt totale unanimité contre la vérité, contre Dieu, car aujourd'hui c'est effrayant, cette incrédulité qui a gagné le monde et qui a été bien sûr nourrie, fortifiée de tous les côtés. Eh bien, l'humanité se fait témoin contre elle-même, elle attaque l'Évangile, elle attaque Jésus-Christ, elle attaque Dieu, Dieu est mort, elle rit, elle se raille, et tout ça, c'est contre sa vie, contre elle-même. En ce temps, il semble que l'on puisse rejeter l'Évangile, se moquer de la parole de Dieu, insulter la gloire de Dieu impunément,
Il n'y a même plus de crainte, aucune crainte, absolument aucune crainte. Et alors cette impunité apparente, qui est momentanée, augmente l'assurance des adversaires de la vérité. Mais le jugement de Dieu ne fait que s'approcher d'autant plus vite qu'on le provoque. Et Jésus, lui, demeure silencieux comme lors du procès qu'on lui a fait. Il reste actuellement encore silencieux. Dieu est silencieux. Il reste dans un profond silence encore quelque temps. Pourquoi? Parce qu'il y a encore quelques âmes qui sont attendues. Et le silence de Dieu, c'est sa miséricorde, c'est la patience de Dieu qui veut qu'aucun ne périsse. Et c'est pourquoi il garde le silence. Mais c'est pour peu de temps maintenant. Si Jésus a gardé le silence lors de son procès, c'est parce qu'il poursuivait le dessein d'amour de Dieu, dessein de salut pour les hommes, et il fallait qu'il passe par cela. Et vous voyez que de lui-même et pour lui-même, rien ne jaillissait de lui, rien. Sa personne est complètement oubliée. Sa personne, elle est livrée à l'esprit. C'est l'Esprit qui s'en sert, qui utilise la personne de Christ pour accomplir parfaitement le dessein d'amour de Dieu. Amen.